Imagine que ton smartphone photographie en noir et blanc, comme un vrai film. Pas juste un filtre posé à la va-vite, non. Un vrai ressenti cinéma. Du grain, du contraste, des ombres profondes. Chaque photo te dit clairement « Je suis une caméra ». Aujourd'hui, j'ai un truc qui m'a honnêtement redonné l'envie de sortir et de photographier. Le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Mais avant d'entrer dans les détails, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une fonctionnalité que beaucoup de gens n'ont même pas remarquée, et elle peut complètement changer ta manière de photographier, surtout si tu aimes les images avec une âme, pas juste des chiffres et des pixels. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Si tu aimes la photo, les smartphones et les vraies expériences caméra, lâche un like maintenant et abonne-toi à la chaîne VS en français. Notre objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés et ton soutien aide directement la communauté tech et photo francophone à grandir. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vraie expérience photo, basée sur plusieurs jours d'utilisation intensive. À la maison, dans la rue, en plein soleil, sous un ciel couvert. Et je vais t'expliquer pourquoi ce smartphone m'a donné envie de le sortir tous les jours, comme si je partais en séance photo à chaque fois. Pourquoi ce smartphone est différent des autres camera phones? Soyons clairs, une caméra puissante ne veut pas forcément dire une image avec une émotion. Beaucoup de smartphones produisent des photos propres, nettes, très bien traitées, mais sans vie, sans caractère. Xiaomi a été malin ici. Ils ont pensé la photo comme une expérience à deux niveaux. Un niveau logiciel, dans l'application caméra, avec des styles et des simulations Leica. Et un niveau physique, sur le module caméra lui-même, avec une bague de zoom réelle que tu manipules à la main. L'idée, c'est simple. La photo doit être plaisante, pas mécanique. Et dans mon utilisation, j'ai clairement senti qu'ils ne veulent pas que tu appuies juste sur un bouton. Ils veulent que tu vives la photo. Leica One Shot, ce n'est pas un filtre, c'est un style. Première chose à comprendre. Leica One Shot n'est pas un filtre classique. Il y a une interface dédiée, un vrai mode photo avec sa propre identité. Tu peux choisir entre deux simulations principales, Leica M3, Leica M9. Personnellement, celle qui m'a totalement accroché, c'est la Leica M3 en noir et blanc. Parce que ce noir et blanc n'est pas juste une suppression des couleurs. Il y a de la profondeur, des ombres riches, des hautes lumières maîtrisées et un grain qui rappelle vraiment la pellicule argentique. Leica M3, le noir et blanc qui devient une addiction. Imagine un noir profond, des hautes lumières fortes mais jamais brûlées, et une transition douce entre les deux qui repose l'œil. En plein soleil, tu obtiens un contraste fort, presque dramatique. Par temps couvert ou en lumière douce, les dégradés deviennent naturels, très organiques. Et le plus beau? Le grain. Pas un grain artificiel ou agressif. Un grain qui ressemble à du film, comme une photo imprimée que tu tiens entre les mains. Par exemple, un plastique qui couvre une voiture. Tu vois la texture, légère et réaliste. Des feuilles flottant sur de l'eau calme. L'image respire. Les détails sont présents sans dureté. Et c'est là toute la différence. Beaucoup de smartphones font le noir et blanc après la prise de vue. Ici, tout est pensé dès le départ pour le noir et blanc. Pourquoi la M3 est plus forte que les filtres noir et blanc classiques? Parce qu'on n'est pas dans une conversion après coup. On est dans une simulation de film intégrée au traitement. Au lieu de prendre une photo couleur puis d'enlever les couleurs, le smartphone reconstruit directement les niveaux de gris, équilibre les ombres et les lumières, et rend la peau, les arrière-plans et les textures plus doux. Le résultat est beaucoup plus cinématographique. Et ce qui est fou, c'est que plus tu photographies, plus tu as envie de continuer. C'est exactement là que ça devient addictif. Mode pro dans la M3, plus de drame, plus de caractère. Il existe un niveau encore plus poussé. Un noir et blanc plus audacieux, plus contrasté, plus granuleux. Comme si la photo avait subi un développement plus intense. Résultat, une image très cinématographique, vintage mais maîtrisée. Parfait pour la photo de rue, l'architecture, les visages, les scènes avec beaucoup de lumière et d'ombre. Honnêtement, si tu aimes le street photographie, ce mode peut te faire oublier la couleur pendant très longtemps. Leica M9, le retour du caractère classique. Passons maintenant à la Leica M9. Les amateurs de Leica le savent, la M9 a une signature très particulière. Ici, les images ont une vraie personnalité. Une netteté équilibrée, une gestion des couleurs qui rappelle la photographie classique. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si tu aimes les images avec un style affirmé, tu risques clairement d'y devenir accro. Le traitement en deux étapes, une idée brillante.
Dans le mode M9, il y a une idée très intelligente. Après la prise de vue, tu peux appliquer un traitement supplémentaire, une sorte de deuxième couche de développement. Ce traitement fait ressortir plus de détails dans les zones claires, adoucit les transitions lumineuses et enrichit l'image sans la rendre artificielle. Ce que j'ai aimé, c'est que ça ne pousse pas juste la netteté. Ça donne l'impression de travailler un fichier de caméra haut de gamme. Par exemple, un portrait en contre-jour, une scène au coucher du soleil. Après traitement, la peau est plus douce, les ombres sont mieux dessinées, les détails des cheveux et des tissus ressortent naturellement. Photos à la maison et animaux, le test ultime. La photo en intérieur révèle toujours les faiblesses d'un smartphone. Éclairage imparfait, ombre, température de couleurs différentes, mouvement. Avec des sujets comme un chat, un canapé, un tissu, beaucoup de téléphones lissent trop ou au contraire suraccentuent les détails. Ici, après traitement, les textures deviennent riches mais calmes. La fourrure est douce, les tissus sont réalistes. On a vraiment l'impression d'une photo caméra, pas d'un smartphone qui essaie d'en imiter une. Le seul vrai défaut, le stockage. Soyons honnêtes, les modes Leica avancés utilisent des algorithmes complexes. Résultat, une seule photo peut générer plusieurs fichiers. Et ça veut dire une chose, le stockage se remplit vite. Si tu photographies beaucoup, il faut penser à nettoyer régulièrement ta galerie, utiliser un cloud ou choisir une grande capacité de stockage dès l'achat. La bague de zoom. Sceptique au début, accro ensuite. Au départ, j'étais dubitatif. Pourquoi ajouter une bague physique alors que le smartphone doit être rapide? Après quelques jours, mon avis a complètement changé. Je l'ai configuré avec mes raccourcis. Une rotation pour changer de mode, une autre pour régler l'exposition. Et là, tout devient fluide. Tu contrôles l'image sans plonger dans les menus. La photo devient physique, presque tactile. Et quand tu te surprends à vouloir tourner une bague imaginaire sur d'autres téléphones, tu sais que le design a réussi son pari. L'expérience quotidienne, un smartphone qui te suit. Ce que j'aime chez Xiaomi ces dernières années, c'est leur compréhension des habitudes des photographes. Tout n'est pas automatique, tout n'est pas manuel non plus. Tu choisis, rapide ou créatif, simple ou immersif, automatique ou contrôlé. Résultat, un smartphone qui te donne envie de sortir pour photographier, pas juste de photographier par obligation. À qui je recommande ce smartphone? Je le recommande si tu aimes la photo avec un style, pas juste la résolution. Adore le noir et blanc façon film. Photographie la rue, les gens, les détails, les instants. Veux un smartphone qui transforme la photo en plaisir. Si tu veux juste des photos prêtes pour les réseaux sans te poser de questions, il peut te sembler trop riche. Et ce n'est pas un défaut. Ce smartphone est clairement pensé pour les passionnés. Question fréquente. Le noir et blanc est-il constant dans toutes les lumières? Oui, dans la style, mais la magie varie selon la lumière. Le soleil donne plus de drame, le ciel couvert, plus de douceur. La bague de zoom est-elle vraiment utile? Oui, surtout si tu la configures à ton usage. Elle devient plus rapide que l'écran. Le traitement cloud demande-t-il une bonne connexion? Oui, une connexion stable aide beaucoup, surtout pour les scènes complexes. Le stockage est-il vraiment un problème? Si tu photographies beaucoup, oui, mieux vaut anticiper. Est-il bon pour les portraits? Excellent si tu préfères un rendu naturel et caméra plutôt qu'un effet beauté. Les photos sont-elles bonnes sans retouche? Oui, et le plaisir, c'est d'obtenir un style sans application externe. Voilà mon expérience complète avec le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'un smartphone ne m'avait pas donné autant envie de photographier. Pas seulement parce qu'il est puissant, mais parce qu'il te laisse créer ton image. Un noir et blanc façon film, des simulations avec une vraie personnalité, un traitement en couche qui révèle des détails cachés et une bague de zoom qui transforme la photo en interaction. Ce n'est pas un smartphone pour les chiffres, c'est un smartphone pour les émotions. Si ce genre d'expérience te parle, tu comprendras exactement pourquoi je suis aussi enthousiaste. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi à VS en français et aide la communauté tech francophone à atteindre les 100 000 abonnés.